Bon, ceci est juste une petite vidéo sur le thème immobilier. Et c'est un petit coup de gueule aux coachs, on peut dire ainsi, qui sont sur le net et qui disent qu'ils ont des connaissances à vendre et l'accompagnement et qui se voient en train de vendre des coachings de 2000 euros aux gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, leur garantissant la possibilité de s'acheter des biens qui produisaient d'énormes rentabilités dès le départ. Je cela dit, arrêtez de faire croire aux gens que l'investissement immobilier est un investissement gratuit. Ça veut dire quoi? Un investissement dans lequel, une fois que tu commences à travailler et que tu remplis les conditions de base, tu as juste à prendre de l'argent à la banque, investir dans un bien immobilier qui te rend riche sur le coup. Arrêtez un peu ça les gars. Il n'y a aucun investissement, je dis bien aucun investissement où on n'apporte rien et on gagne seulement de l'argent. Quand je dis apporter rien, la bonité que tu apportes, en soi, c'est juste une condition que tu remplis. Tu es privilégié par rapport aux gens, par exemple, qui ne travaillent pas. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde peut investir dans l'immobilier. Avant, c'était un investissement dédié aux riches parce que, comme le nom le dit, capital en lag, c'était un investissement, il fallait avoir un capital pour pouvoir investir. Par exemple, si vous voulez acheter une maison de 200 000 euros, il faut avoir minimum 14 000 euros pour 7% du kauf price. 14 000 euros pour pouvoir rentrer à la banque, vous pouvez payer les event costs. Et aujourd'hui, la possibilité que les banques investissent cela, ça fait que chacun peut se permettre d'acheter un bien immobilier. Donc du coup, si vous voulez acheter un bien immobilier, vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas une très bonne bonité, c'est-à-dire la chouffe n'est pas aussi bonne que ça, ne vous attendez pas à ce que vous allez venir les bras ballants, la banque va vous donner de l'argent. Et dans l'immobilier, on investit toujours quelque chose. Pour celui qui va tout prendre un cash flow positif, il va devoir investir le temps. Ça veut dire, j'ai entendu certains coachs disent que lorsqu'on vous vend un bien immobilier avec le service qui va avec, c'est généralement des prétextes pour vous retirer de l'argent chaque fin du mois. Non, c'est pas des prétextes pour vous retirer de l'argent. Le service après-vente, c'est un service. Rien de plus. Ça veut dire, le client n'est pas obligé de l'accepter. Si le client a du temps pour gérer sa maison, qui n'est pas facile, et j'espère que ces coachs-là vous disent, si vous avez le temps pour faire le travail du Haut-Servalton, d'abord, les sommes là au Servalton, c'est gazer toutes les maisons à Haut-Servalton. Vous ne pouvez pas venir vous dire que vous voulez même faire vendre de la maison. Sauf si c'est votre une famille, que vous avez acheté, vous vivez dans une partie, vous louez une partie. Mais si vous louez une maison loin du secteur où vous devez avoir un Haut-Servalton qui se paye, le travail qu'ils font là-bas, c'est payant. Le Mid-Servalton, par contre, c'est pas obligé, c'est optionnel. Si vous avez le temps de chercher, vous mettez les locataires, mettre à la maison, de vous arranger, de faire tout ce que la paperasse avec les Mid-Verträge, les Stapel-Mid-Verträge, vous n'avez pas besoin du Mid-Verwaltung. Et là, vous économisez entre 25 et 30 euros le mois. Mais si vous n'avez pas ce temps-là, apprêtez-vous à payer de l'argent, à déléguer ces tâches. Moi, par exemple, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps que le locataire m'appelle, il me dit qu'il veut déménager, je cherche un autre locataire. Je délègue ces tâches-là aux gens. C'est de l'argent que j'ai investi dans mon bien immobilier. Et je vais me parler plus loin. J'ai compris un coach. Ce mot me fait pas parler. J'ai compris un coach dit que l'investissement, c'est un truc qui va vous apporter de l'argent. Ça veut dire, si vous investissez dans un bien immobilier et que c'est vous qui vous voyez en train d'investir de l'argent dès le départ, c'est que vous n'allez pas appeler ça un investissement, c'est en quelque sorte une dépense. C'est faux. L'investissement immobilier, c'est le seul investissement où dès le départ, vous êtes en train de gagner. Gagner sur quelle forme? Le titre, le remboursement du crédit que vous faites à la banque, c'est votre argent. Car je m'explique, imaginons que la maison que vous prenez de l'argent à la banque pour acheter, admettons que c'est un gâteau. Chaque mois, quand vous remboursez, disons 2% d'un crédit de 800 000 euros, ça fait 4 000 euros par an. Les 4 000 euros que vous remboursez à la banque par an, ça veut dire, chaque fois que vous remboursez une partie du crédit à la banque, une partie du gâteau vous appartient. Donc ces 4 000 euros que vous remboursez à la banque, c'est une partie de la maison qui vaut 4 000 euros qui vous appartient désormais. Juste que ça n'entre pas directement dans votre poche, mais une partie du crédit que vous avez remboursé vous appartient déjà. Et ça, c'est déjà un bénéfice. Ça, c'est déjà votre fameux gain que vous êtes en train de off-power. Donc, je comprends que chacun est dans son système et chacun veut vendre ses services. Mais arrêtons de dire du n'importe quoi. Arrêtons de faire croire aux gens que tout est facile, tout est possible. Juste parce qu'on s'est peut-être permis d'acheter quelques biens immobiliers qui ont une quelconque rentabilité. Et on s'est dit être expert de la chose. Non. Je dis bien, il y a deux formes d'investisseurs. Il y a des investisseurs actifs et des investisseurs normaux. Les investisseurs actifs sont ceux-là qui vont sur le terrain, négocient le prix, cherchent les maisons, cherchent les artisans, négocient le prix avec les artisans, cherchent les locataires, se renseignent sur les prix des matériaux de rénovation, négocient les prix, ce qui fait qu'ils se voient en train d'acheter des biens que toi qui n'as pas le temps achèterais certainement un peu cher. Parce que tu délègues, bien sûr. Parce que si tu n'as pas le temps, je te conseille de chercher des agents immobiliers ou des agents ou des conseillers financiers, des fermiteurs, financiers ou fermiteurs,
qu'ils peuvent faire, c'est là qu'ils peuvent trouver des crédits à un taux d'intérêt vraiment favorable. Si tu n'as pas des connaissances, tu n'as pas de temps, tu ne peux pas faire la magie. Et ce temps, quand tu délègues, ça se paye. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un conseiller financier qui cherche ton financement, il ne te fait pas une facture parce que la banque à laquelle il trouve le financement lui verse déjà une commission. Donc, comme je disais tantôt, ces investisseurs actifs peuvent se faire beaucoup d'argent parce qu'ils ont le temps. Ils investissent leur temps et c'est normal quand tu investis plus de temps, ça peut te rapporter de l'argent car on dit le temps égale l'argent et le temps multiplié par de l'argent égale la fortune. Si on peut le dire ainsi. Mais si tu n'as pas le temps, tu dois devoir investir un peu d'argent pour pouvoir acheter la sécurité. Vous voyez, celui qui investit dans la gestion immobilière, c'est la sécurité qu'il achète, que son bien soit géré en bonne et due forme. Donc, pour les investisseurs normaux qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de temps et qui délèguent cette tâche-là, je les appelle aussi un peu à plus de responsabilités, c'est-à-dire lorsque vous déléguez, lorsque vous payez déjà un Mietverwaltung, lorsque vous payez un Hausverwaltung qui gère votre bien immobilier, s'il y a un problème, appelez directement le Hausverwaltung et demandez des comptes. Parce que le Vermittler, c'est juste le pont entre le Hausverwaltung et l'acheteur. Il a une maison qui a été mise à sa disposition par un promoteur immobilier. Il a fait les calculs, vous a montré les avantages et les inconvénients. En fin de compte, vous avez trouvé un point d'entente, vous avez dit vous achetez la maison. Il met maintenant en liaison avec vous une gestion immobilière, un Hausverwaltung et un Mietverwaltung. Généralement, ce sont des sociétés qui font le même travail. Et c'est Hausverwaltung, vous avez un contrat avec eux, c'est-à-dire les 30 euros, les 25 euros que vous payez chaque mois, c'est pour un travail précis. Ça ne sert à rien à chaque temps revenir vers le Vermittler quand il y a un problème. Il peut le faire. Moi, par exemple, j'essaie de résoudre toujours à tout moment, mais c'est pas le travail du Vermittler. C'est votre maison que vous avez investi. Vous payez un Hausverwaltung, un Mietverwaltung pour faire cela. Sur le sujet, je pourrais encore entrer en profondeur. Je voulais juste faire une petite vidéo vite fait pour attirer l'attention des uns et des autres. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et comme j'ai pour coutume de le dire à la fin, c'était Shurima Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.